Bonjour à tous, c'est Rodolphe, votre médiateur scientifique et numérique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pile à lire qui est très orientée physique. C'est peut-être pour faire un petit peu de sport pendant les fêtes. Donc, je vais commencer par un livre assez intéressant donc sur les expériences de Marie Curie. Alors, il faut savoir que Marie Curie, alors j'ai oublié la date, je vais prêcher un petit peu. Marie Curie, donc voilà, vers 1907-1908, elle a donné des cours à ses enfants et à ses amis, des cours de physique. Et donc là, ça retranscrit ces cours-là. Et il y a des différentes leçons, il y a une dizaine de leçons, il y a 10 leçons pile poil, où elle présente des choses sur la physique. Donc, par exemple, elle présente donc beaucoup sur les liquides, donc sur la poussière d'Archimède, elle présente aussi sur les masses, sur ce qu'on peut faire avec une balance. Voilà, c'est très très intéressant, c'est assez simple, et il y a des belles illustrations, euh, vraiment sympathiques. Là, j'ai un autre physicien. Alors lui, j'achète tous ses livres. C'est Julien Bobroff qui, alors bon, c'est un physicien très pointu, mais qui adore la vulgarisation. Il a une chaîne YouTube qui est formidable. Et là, il présente. Donc c'est un peu le livre des records de la physique. Donc il présente, par exemple, la caméra la plus rapide. Il y en a un qui est rigolo. Alors c'est un japonais. Je vais pas réussir à dire le nom. Shojiro Takeyama, qui en 2018, il a fait une expérience, il a failli faire exploser son laboratoire, et en fait, il a réussi à créer le champ magnétique le plus intense au monde, 1000 fois supérieur à celui d'un tunnel IRM, donc c'est déjà pas mal. Et voilà, et donc voilà, il présente plein de trucs comme ça, donc un peu des physiciens fous, mais en même temps qu'on trouvait des choses. Moi, ça m'a bien plu. Voilà, puis bon, c'est dans le style de Julien Bobroff. Ici, j'ai un livre. Alors, on va tendre vers la littérature, donc j'ai fait du plus sérieux. Non, pas tout assez, c'est quand même sérieux, mais donc là, c'est sur l'astrobiologie, donc c'est à la recherche de la vie extraterrestre. Donc, j'ai oublié le nom de l'auteur, Andrew May. Donc, Andrew May, il essaie de faire l'état des lieux d'où on en est, la recherche sur des extraterrestres, mais il parle un peu de science-fiction aussi. Il y a une photo de Spock, alors que j'ai perdu. Et il y en a une extra. Alors oui, il parle d'un physicien qui essayait de montrer que les dessins de Nazca étaient des pistes d'atterrissage d'extraterrestres. Bon, la thèse qui a été un petit peu détruite depuis, mais voilà, il débunk un petit peu, mais en même temps, il montre où on en est. Rapide. Je voulais chercher l'extraterrestre, là, je ne le trouve pas. Bon, Philippe, il la mettra. Il y a un joli tardigrade qui est magnifique, qui est vraiment, et puis il est en géant, il est super beau. Voilà, un petit livre intéressant. Ensuite, alors, ça, c'est une collection par le Blérial. C'est 2 livres. Il y en a un sur la physique, un sur la chimie. Donc, je vais commencer par le premier. Je ne sais pas, la physique. Donc là, en fait, c'est Roland Lehoucq. On a déjà pas mal de livres de lui. Donc, Roland Lehoucq, il est chercheur, je ne sais plus où, au CERN, je crois. Non, au CEA. Mais il aime bien la littérature aussi parce qu'il s'occupe aussi du festival, j'ai oublié le nom, des Utopiales. Et puis il rédige pas mal dans la revue Bifrost aussi. Donc là, en fait, il va présenter, il va regarder différentes, donc soit la littérature, soit dans les films. Donc par exemple, il y a Star Trek, et il essaie d'étudier la physique qu'il y a dedans, si c'est plausible ou pas. Alors là, j'en ai mis un, ouais, parce que bon, c'est juste. Oui, c'est la téléportation. Alors, il fait un peu l'historique de la téléportation, donc, entre autres dans Star Trek, mais dans pas mal d'œuvres. C'est assez intéressant. Et alors, il y a celui-là. Alors, celui-là, moi, je l'ai adoré. Donc, c'est Le Laboratoire de l'imaginaire par Fabrice Chemla. Donc, lui, il parle de la chimie. Mais alors, c'est génial parce que c'est presque un cours de chimie. Il étudie pas mal de choses. Mais en même temps, à chaque fois, il rapproche aux œuvres. Donc, bon, il y en a 2 particulièrement. Il y en a une, il étudie les parfums, donc évidemment, il parle du parfum de Susskind. Il y a aussi un petit tableau, alors là qui est vraiment intéressant. Vous connaissez tous le tableau périodique. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a mis le tableau périodique habituel, mais avec les années de découverte de chaque élément. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, bon, un petit coup de cœur pour moi parce que j'adore Dune et il parle de l'épice dans Dune. Et voilà, il montre les propriétés des épices, ce qui est plausible ou pas. Bon, je l'ai pas encore, je l'ai juste feuilleté, mais j'ai envie de le lire. Donc en fait, il sera pas disponible avant dans ça. Non, non, voilà, c'est un petit livre qui est assez intéressant et cette collection-là est vraiment bien. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes et à l'année prochaine.